Euh, L'unité de base du questionnaire, ben, c'est la question. La question peut se présenter sous deux formes, ou les questions peuvent se présenter sous deux formes. On a des questions fermées puis des questions ouvertes. Une question fermée, c'est une question qui a un nombre fixe de choix de réponse. Les choix de réponse sont prédéterminés. Ils sont exclusifs mutuellement, l'un à l'autre. Puis en général, ils doivent être collectivement exhaustifs. Toutes les possibilités sont retrouvées dans les choix de réponse et il n'y a pas de réponse qui en chevauche ou qui chevauche une autre réponse. Ce sont des réponses qui sont disjointes, mutuellement exclusives. Et vous devriez toujours rajouter une catégorie qui dit autre, veuillez préciser, au cas où vous avez oublié une possibilité de réponse, ou encore pour essayer de contrecarrer ce qu'on appelle la perte d'expressivité. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on ne leur laisse pas la chance de dire ce qu'ils voudraient vraiment dire. Il y a des gens qui réagissent mal à avoir un choix fixe de réponse, puis ils ne peuvent pas sortir de ça. Moi, je demeure à Wakefield, au Québec. C'est un village d'artistes, là, des gens qui sont un petit peu flyés. Puis ça, c'est des gens qui, si on ne leur donne pas la catégorie autre, ne répondraient jamais à vos questions. Okay? Il y a plusieurs personnes qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas être casés dans vos réponses. Ils doivent avoir la chance de s'exprimer. Prenez la peine de rajouter cette catégorie-là, quitte à ce que vous n'utilisiez pas nécessairement les réponses où les gens écrivent autre, précisé. Ou encore, vous allez voir la réponse, puis vous allez la classifier, la caser dans une des réponses prédéterminées que vous aviez découvertes. La question ouverte, ben, c'est une question dans laquelle il y a vraiment juste la catégorie « Autre, veuillez préciser ». Ce que vous faites, en fait, c'est vous laisser aux gens la chance de répondre ce qu'ils veulent. On s'en sert souvent dans les études pilotes parce qu'on peut utiliser ces questions-là pour identifier les choix de réponse communs. C'est le genre de truc que les gens utilisent souvent. Et là, ça peut faire partie ou ça peut venir populer notre liste de réponses prédéterminer une question fermée. Une question fermée devrait avoir été à un point une question ouverte. Puis lorsqu'on comprend bien les réponses à cette question-là, on la transforme en question fermée. Dans une conversation de tous les jours, les questions fermées, c'est contre-indiqué. Hein? C'est le piège du oui-non. C'est pas comme ça qu'on interagit entre êtres humains. On pose des questions ouvertes, c'est un moyen sympathique d'aborder les autres dans le cadre de discussions. Si vous ne posez que des questions fermées, ça n'ira pas très bien pour vous, vie sociale, vie professionnelle. Il faut laisser aux gens, aux autres, la chance de s'exprimer. Fait que c'est fantastique dans une conversation de tous les jours. Dans un sondage, les questions fermées ou les questions ouvertes sont pas super simples à traiter, hein, parce que ça demande plus d'efforts pour essayer de comprendre ce que les gens ont dit, pour extraire l'information requise, pour quantifier la réponse qu'on nous donne. Lorsqu'on utilise les questions fermées, on peut poser plus de questions dans un même intervalle de temps pour un budget donné. Mais si une partie du processus, c'est que le répondant, on aimerait qu'il finisse par nous faire confiance, il faut peut-être lui laisser la chance de s'exprimer avec des questions ouvertes. Alors, c'est pas une mauvaise idée nécessairement d'avoir quelques questions ouvertes, même si on ne servira pas des réponses, juste pour mettre le répondant ou la répondante en forme. Une question ouverte pourrait ressembler à quelque chose comme ce qui suit. Quel est le problème le plus important auquel le Canada fera face en 2022? C'est pas l'option. Question fermée, lequel de ces problèmes représente le plus important défi pour le Canada en 2022? Et là, vous avez une liste de défis. L'économie et le chômage, les incidences de la COVID,
réconciliation avec la communauté indigène, les impôts, le déficit budgétaire, l'environnement, le crime organisé, la violence de gang, le racisme, autres, veuillez préciser. Peut-être que vous voyez, mais il n'y a pas juste une de ces choses-là qui est importante, c'est tout important, ces choses-là. Tous ces trucs-là sont importants. Ah, mais la question, c'est le plus important. Et là, ça serait peut-être pas une mauvaise idée ici de venir mettre en caractère gras le plus important. On demande aux gens de faire un choix dans la liste. Vous voyez la différence? Les questions fermées, on les prime parce que on peut en poser plus, ça prend moins de temps pour faire le traitement des données une fois qu'on les a reçues, mais elles peuvent aussi mener à ce qu'on appelle une perte d'occasion de tâter le terrain. Il y a peut-être des précisions supplémentaires qu'on pourrait obtenir, mais lorsqu'on pose la question dans un type ou dans un format fermé, l'individu ne nous donne pas d'informations supplémentaires, de renseignements supplémentaires. Il peut aussi introduire un biais dans la réponse. Vous présentez des alternatives peut-être auxquelles le répondant n'aurait pas pensé par elle-même. Et là, ça peut finir par changer ses réponses. Il y a aussi un problème de perte d'intérêt. Si les choix de réponse que vous offrez ne correspondent pas aux idées des répondants, mettons qu'ici, là, ce qu'une personne pense qui est vraiment problématique, c'est je ne sais pas, quelque chose qui n'est pas dans cette liste-là, puis que vous ne l'inscrivez pas dans la liste. Il faut toujours qu'elle vienne préciser. Ben, pour une question, c'est peut-être pas si grave que ça, mais si après 2 ou 3 ou 4 questions, la personne fait toujours autre, veuillez préciser, elle dit, c'est pas un sondage pour moi, ça. Ça ne correspond pas à mes idées. Si vous rajoutez des questions ouvertes au questionnaire, vous pouvez réduire le risque. Vous pouvez utiliser de l'analyse textuelle puis des méthodes de traitement de langage. Si vous avez plusieurs répondants, vous ne voulez pas nécessairement passer tout votre temps à essayer de traiter le texte. Fait que vous pouvez aller chercher les grandes lignes ou les sentiments, extraire des termes importants de texte d'une réponse à question ouverte. Sauf que là, il faut garder en tête que cette technologie-là qu'on a du traitement de l'analyse textuelle, traitement de texte, analyse textuelle, c'est surtout disponible en anglais. On peut en faire en français et dans les autres langues aussi, mais la majorité des efforts sont faits en anglais. Puis même là, c'est pas toujours évident de sortir, d'extraire les sentiments puis les grandes lignes comme il faut. Les outils Point, à l'heure actuelle, qui font ça, commettent souvent des bévues assez importantes.